Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore devant vous pour présenter cette méditation. Méditons le livre des Actes comme c'est la période de la Pentecôte. Là où nous avons vu l'effusion du Saint-Esprit. La fête des semaines s'est transformée en la fête d'effusion du Saint-Esprit. Les gens qui sont venus célébrer la moisson ont été moissonnés au Seigneur. Alors, comme nous méditons le chapitre 9, j'ai vu beaucoup d'événements se produire dans ce chapitre. On a mentionné beaucoup de villes, mais il y a des villes telles que Damas, là où Paul s'est rendu pour aller persécuter les disciples de Jésus-Christ. Car il est écrit tout au début là que Paul, respirant encore la menace et le meurtre, alors comme il s'est rendu à Damas, il a rencontré le Seigneur tout près de la ville de Damas. La parole de Dieu dit que une lumière resplendit tout autour de lui et il avait perdu la vue. J'aime cette phrase qui dit que il te sera difficile de régimber contre les aiguillons. Et comme nous méditons, il faut toujours aussi faire mention des vocabulaires. Régimber veut dire il te sera difficile de résister contre les aiguillons. Et Saül a dit, mon Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dira, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et la Bible continue, dit que Dieu parla à Ananias dans une vision. Il lui donna les précisions sur là où Saül était. Il dit, va dans la rue appelée la droite. Tu vas trouver un certain Saül, il est en prière. Tu vas prier pour lui et il va recouvrir la vue. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Saül, à peine converti au christianisme, il était en train de prier. La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de prier d'abord. La meilleure façon d'apprendre à prier, ce n'est pas de réciter les prières des autres, soit les prières qu'on nous apprend à l'école. La meilleure façon de prier, c'est de prier. Prier dans le langage que nous comprenons. Et la parole de Dieu dit que Ananias pria pour lui et il recouvra la vue. Et elle continue et dit que quand il a retourné à Tarse, il a essayé de se joindre à eux. À eux, c'est-à-dire à qui? Il a essayé de se joindre aux disciples. Et les disciples avaient peur de lui à cause de la réputation qu'il avait. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions que la réputation que nous avons peut nous rattraper un jour. Et il y a eu un certain Barnabas qui avait l'information de ce qu'il a fait à Damas. Il l'a amené chez les disciples. J'ai toujours eu cette confusion. Est-ce que c'est Ananias ou c'est Barnabas? C'est tous les deux. Ananias, c'est celui qui avait prié pour lui. Et Barnabas, c'est celui qui l'avait amené chez les apôtres. Toujours dans ce chapitre, l'apôtre Pierre a fait deux miracles. Le premier miracle, dans la ville de Lyde, là où il a prié pour Énée et ses pieds se sont affermis et Énée est devenu capable de marcher. Mais aussi, la plus grande nouvelle, c'est la résurrection de Tabitha. Alors, qu'est-ce qui ramène Tabitha à la vie? Ce sont les bienfaits. Tabitha était bienfaiteur. La parole de Dieu nous dit qu'elle faisait beaucoup d'aumônes et elle confectionnait des vêtements pour les veuves. Et quand elle était morte, les veuves ont présenté les tuniques qu'elle leur faisait à Pierre. Et Pierre a prié pour elle et elle est revenue à la vie. Ici, j'apprends quoi? J'apprends que les bienfaits que nous faisons
parleront un jour à notre place, quel que soit les temps que ça prend. Dieu qui nous voit tous, lui qui nous rétribue selon nos œuvres, il nous rétribuera pour les bienfaits. Traitons les autres avec bonté. Soyons des bienfaiteurs. Être bienfaiteur, c'est prendre la nature de Jésus-Christ, tel qu'il est écrit: autant que les cieux est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est pour ceux qui les craignent. Autant que l'Orient est séparé de l'Occident, autant l'Éternel éloigne de nous le malheur. Traitons les autres avec bonté, parce que les bienfaits ne passent jamais inaperçus. Alors dans tout ça, qu'est-ce que je retiens pour mon application? C'est que je dois faire attention au langage du Saint-Esprit, parce que Ananias et Paul se sont parlé sans pour avoir autant se rencontrer. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique, il n'y a pas eu quelqu'un qui les a mis en contact, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a établi ces contacts entre ces deux personnes. Deuxième application, c'est que soyons des bienfaiteurs, comme Tabitha. Faisons les biens afin que ce bien-là puisse parler un jour en notre faveur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au revoir. Nous voici dans ta présence.